Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Abino Pierre Mike Molowai. L'autre jour, la situation, il y a République démocratique du Congo. Makambozo le kanakati, il y a République démocratique du Congo. Pays Libanda, il y a République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo, il y a Bissonyon Soba Congolais. Sans tarder, la situation, la situation économique, sociale, la politique et tout ça. Ndenge makambo ya ba élection et salemi to moni MNC ba bimi ba ndiko tumba ba pneu nanzela et tout ça to moni déclaration à gauche à droite 39 000 candidats pour 500 places, imaginez-vous. Et tout ça, je vous dis que c'est parce que là c'est pas équitable. Répartition de la vie sociale n'est pas équitable en République démocratique du Congo. Voilà mon combat, notre combat. La répartition de la vie sociale. Si on arrivait à répartir la vie sociale, ça aussi, dans la politique, je ne pense pas qu'il y aura tout ça. Et il faut prendre aussi des mesures pour éviter niveau. Il y a des mesures qu'on peut prendre. Il y a plusieurs mesures où il faut freiner 500 places, au moins ceux qui basent au moins 7 000, 8 000 et tout ça, on peut comprendre. Mais pour 500 places, 39 000 ou 40 000 personnes, il faut d'autres mesures doivent être prises. Voilà. Bon, on a la situation. Il y a Bamususu Oyo Bazaraki dans l'union sacrée, Bazolela, Bamususu Oyo Bazaraki dans l'opposition, Bazo Sepela et tout ça. Nana botami na Katanga à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, des situations où tukuya nache la bino bokende bomona. Il y a une princesse Oyo, abana c'est princesse Kaimbi, une histoire comme ça, princesse. Abanda kolobawa ou soki Moïse Katumbi nini et tout ça, lelo abakisi akimi Moïse Katumbi. À ça la déclaration, elle a laissé Moïse Katumbi. La politique au Congo. Et tout ça, c'est quoi? Des intérêts personnels, les intérêts privés. La vie sociale n'est pas équilibrée. Il faut chercher à commencer à équilibrer la vie sociale. Ce serait au moins mieux en République démocratique du Congo. C'est mon combat. C'est mon combat. Très chers compatriotes. On y va. Toujours Nache Labino. Bolandaye. Boyoka n'a changé. Asana, côte à côte comme ça avec Moïse Katumbi. Oh, mon neveu, mon neveu. Il appelait Moïse Katumbi mon neveu. C'est celui qui couvrait mon Moïse Katumbi. Aussi longtemps, nous avons suivi, bon, je ne veux pas aller dans des histoires. Hein. Dans l'histoire, là, il y a toujours bateau, Bazaki Akoto, Baoutaki, mais ce sont toujours des Congolais. Ce sont toujours des Congolais. Princesse Ouane, Yowana Sukuyo, Lelo, Neneba Bimi, a commis député national. Ah, Moïse Katumbi, Tikala Kunadi, Totanga, Totolandaï. Surprise, je ne dirais pas totalement agréablement, parce que j'étais sur terrain. Oh, on a été surprise, hein, j'étais vraiment surprise. Je ne dirais pas totalement agréablement, parce que j'étais sur terrain. On a fait la grande tournée, la pré-campagne bien entendu, parce que chaque année, moi je rentre dans le territoire de Lubudi, mon fief électoral. Il y a eu la campagne proprement dite, je suis repassé, saluer les gens, rappeler aux uns et aux autres ce que nous avions eu à faire. Et donc le résultat, je m'y attendais un peu, mais j'avais une petite crainte par rapport à la CENI, la réputation qui a précédé la CENI. Est-ce que vraiment on va citer, on va proclamer les personnes qui étaient réellement élues? Mais bien entendu, j'ai été réellement élu et la CENI a proclamé mon nom parmi les 3 candidats au niveau national du territoire de Lubudi. C'est bien, mais je ne suis pas tout à fait heureuse, je ne suis pas euphorique, comme vous le voyez, parce que bon, le président Katumbi n'est pas passé. Nous aurions tant voulu qu'il passe aussi, parce qu'il a battu campagne aussi, il a sillonné la République démocratique du Congo. Mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Chacun doit maintenant tirer les conséquences de ce qui arrive, de ce qui nous attend. Donc moi, mon rêve, c'est de voir davantage de femmes être élues au niveau provincial, parce que nous attendons les résultats au niveau provincial. J'espère qu'il y aura davantage de femmes, parce que mon combat a toujours été la promotion de la femme, que la femme participe activement en politique.
Et c'est ça mon rêve, qu'il y ait davantage de femmes, tant au niveau du parti que d'autres femmes, d'autres partis politiques. Ainsi, nous allons promouvoir réellement la femme congolaise et que nous allions dans les instances de prise de décision en mettant notre touche particulière, l'intuition féminine, parce que nous avons cette particularité-là. Bien entendu, nous restons en prière pour que le pays aille de mieux en mieux, que nous n'allions pas à reculons. Ça, c'est très important que les dirigeants qui nous suivent et ceux qui dirigeront demain sachent que la République attend beaucoup. Les Congolais attendent beaucoup de ce champ. Bolandi, Yewana. Bomoni, yende mtamanda ko ba Moïse Katumbi mon neveu. Bazotamba Moïse Katumbi ba sala baba nani ba propagande tout ça mais les loups nani qui ne veut vider. Il y a des députés non qui ne veut vider, qui ne veut qui ne veut vider. Wana nakatanga. Tuzokende sikoyo bokende bota la Bolanda, Jacques Kiabula a salaki déclaration na landaki depuis Lubumbashi, biso tozana poto dans la diaspora, Jacques Kiabula. Si vous voulez au moins émerger aussi ensemble avec les gens de la diaspora. Il faut tendre la main, les gens de la diaspora. Vous ne savez pas encore la puissance de la diaspora. Jacques Kiabula, dans son parti n'a pas atteint le seuil qu'on appelle seuil chez nous là. Ça n'a pas atteint. En conséquent, ils ne peuvent pas avoir un candidat ou un député votant ou sortant de ces parti qui n'a pas atteint le seuil. Ou Jacques Kiabula a fait la déclaration gentiment et tranquillement. Mais après, les gens de Jacques Kiabula, ils sont sortis avec, je ne sais pas, une déclaration au moins agressive contre, je ne sais pas, Kadima, contre le président, et ça c'est contre le président de la République. Oui, parce que dans cette déclaration, c'est pas aussi du tout intelligent de la part de ces messieurs-là. Ils parlent en français. Et vous savez, surtout au Katanga, c'est là où vous allez trouver les gens qui veulent bien parler français, comme s'ils sont français. Comme s'ils sont français. Aussi longtemps, en Suisse, quand on te dit qui es-tu, tu es français, c'est une insulte. C'est pour dire que tu es domestique, pour dire que tu ne pèses rien, tu n'as rien. Mais oui, je vous dis, je suis en Suisse pour le moment. En Suisse, quand on dit qui es-tu, français, quand tu appelles à un Suisse, tu es français, c'est comme si tu appelles à un Bantou, à un Muntu comme ça, que tu es pygmée, il va dire, ah, yo, moninga moulaï nanga ou nakoko zala pygmée, ah, le kamoni ni boyoko, o monika ozo finganga. Et c'est comme ça qu'on fait, c'est ça la même comparaison, Quand vous vous appelez à un Suisse que vous êtes français, c'est une insulte pour un Suisse. Mais oui, c'est une insulte pour vous dire que la France est petite. La Suisse, c'est des grands mondes, Voilà, vous devez comprendre par là de quoi je voulais parler. Et c'est ça. Mais de l'autre côté, Jacques Kiabula qui était gouverneur du Haut-Katanga, Massassi et Bandi, contre le président. Pourquoi? Parce que Abimite, Tolanda. Jacques Kiabula Salaboye, il a fait. Pessaboye, il a donné. Même si on ne se fait pas des cadeaux en politique, mais pour question d'honneur et de reconnaissance, Jacques Kiabula Katwe devrait être gagnant comme les autres de l'Union sacrée à la députation nationale. Vraiment, le monde est méchant. Les ingrats, les hypocrites, les flatteurs qui ont été bénéficiaires des actions charitables, philanthropiques de ces jeunes gouverneurs du Katanga se moquent de lui en disant tout que c'est ça la politique. Rendre la pièce de la monnaie de cette manière à Jacques Kiabula Katwe, ça s'appelle de la haine viscérale et du règlement des comptes. C'est injuste. Même si Dieu, notre Créateur, ne s'intéressait pas à la politique, devant ses yeux, c'est de l'injustice, je vous dis. Et quand le gouverneur du Katanga, de cette façon, s'en transpire de la haine, de l'injustice,
d'un règlement des comptes, de la vengeance de la part des auteurs. Dire que son regroupement n'a pas atteint le seuil, c'est un faux débat. Jacques Kiaboulakato est tout simplement victime. Aujourd'hui, toute la population katangaise se rend compte que même les communiqués du commissariat provincial de la police qui menaçaient les contestataires des résultats issus de législatives nationales dans cette ville étaient bel et bien adressés à Jacques Kiaboulakato et à ses militants, ses cadres et ses fanatiques. Séni, merci d'avoir reçu les instructions d'écarter et d'humilier un jeune gouverneur. Voilà. Vous avez suivi directement Bamassa Sebandi. Oh, on a fait ceci, on a fait ça. Et tout ça, c'est quoi? Vous avez compris, sur ces, bon, on a 500 places. On a une députation nationale. La députation nationale. Bon, on a tout moni, tout yuki, la situation d'Engezali. D'un côté politique, vous comprenez que la situation, pour un positionnement, pour le moment, c'est positionnement. Les gens cherchent des positionnements. Inondation, na Kinshasa et tout ça, c'est la politique, positionnement. Les gens cherchent comment se positionner et c'est fini. Bon, là, c'est côté, toujours qu'il y a côté social, entreprise, économie et tout ça. Quand on vous parle de la République, nous tous, nous devons travailler la main dans la main pour pouvoir connaître comment tu s'en vas. Tout le monde a liste, Bachil Bisso, et pas un Tambo Eliezer. Tambo Eliezer. Et c'est comme ça. On en a besoin de ces messieurs d'un Tambo Eliezer. On en a besoin pourquoi? Parce que je viendrai vous dire pourquoi on en a besoin de ces messieurs, pas seulement lui. Au moins, il faut en avoir plusieurs dans l'Assemblée nationale. Parce que quand on vous parle de l'économie, on vous parle il y a Misolo, on vous parle de petites et moyennes entreprises, on vous parle de comment est-ce que tu fuluka. Parce que beaucoup, il y a la diaspora. Nous avons le combat. Le combat est que ça fait aussi partie de mon combat, de l'économie de la République démocratique du Congo. L'argent. Il faut que quelqu'un vive avec l'argent. Sans argent, quelqu'un ne peut pas bien vivre. Et l'argent, il faut chercher. Mais il y a des gens aussi, oyo, bazuke na kotia ba entreprise na bango, entreprise moko sexuelle, ba pasteur moko boye oyo tozoma na zobim. Atie entreprise sexuelle na ye. Ye azwa kaka ba mineur et tout ça. Mais ce monsieur là, il est dans la liberté en République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qu'il faut entreprise na yewana bakanga, ba église na yewana bakangango. Bakangango. Quand on vous parle ici à évolution de la République, ce n'est pas le président de la République qui va quitter dans son bureau présidentiel pour venir commencer à vous dire non, ça c'est l'entreprise telle, je vous donne, ça c'est l'entreprise telle, je vous donne, ça c'est ce que Mobutu a fait. À cette époque, zarianisation. Et c'est ce qui nous a fait tomber dans les chaos jusqu'aujourd'hui. La zarianisation. C'est ce qui nous a fait tomber dans les chaos jusqu'aujourd'hui. Et telle chose, le président de la République en fonction, tel que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne peut pas le faire. Mais même s'il veut le faire, nos peuples qui savent de quoi l'économie est basée, on va lui dire stop, tu ne peux pas faire ça. Sinon, tu vas faire chuter l'économie de la République. Et vous connaissez, il y a nos parents qui étaient là, ils savent, ils nous parlent des arianisations. Et dans cette histoire des arianisations, c'est quoi? Je vais expliquer parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas. Même moi, je n'étais pas encore né à cette époque. On m'a expliqué, c'est l'histoire de la République. Quand on parle des arianisations, Mobutu, il a pris des entreprises, entités, des étrangers. Il a donné aux Congolais. Un Congolais qui ne savait pas ni quoi ni comment diriger l'entreprise, demain se retrouve à la tête d'une grande entreprise, on lui donne, il y a des capitales, voilà, tel capital, c'est
votre capital, c'est votre entreprise gérée. Ils ont bousillé des entreprises, tout. Il n'y a aucune entreprise des organisations de cette époque qui reste jusqu'à aujourd'hui qu'on peut aller dire que voilà, cette entreprise, c'était l'entreprise des organisations qu'on avait donné à tel empereur, et puis on les appelait à cette époque des empereurs. Bon, ça c'est ma mère qui m'avait dit, empereur, je ne sais pas, les scientifiques jusque-là, ils ne savent pas comment mettre ça à jour pour pouvoir au moins aider aux jeunes gens d'aujourd'hui de savoir de quoi il s'agit. Mais je vais chercher d'écrire, je vais chercher comment écrire sur cet événement pour pouvoir aider à nos jeunes gens qui viennent et tout ça, pour ne pas tomber dans de mêmes erreurs. Bon, moi aussi je n'étais pas né, je l'ai dit. Mais un scientifique, c'est celui qui cherche, qui fait des recherches, et on va faire des recherches. Il n'y a aucune entreprise jusqu'à aujourd'hui des organisations qui existent. On a tout bousillé, on a fini. Mais quand on nous parle aujourd'hui, par exemple, de l'État congolais, il doit faire tout pour que les entrepreneurs congolais puissent aller de l'avant. Mais quand vous parlez des entreprises, des entités entrepreneuriales de la République démocratique du Congo, on nous a cités. Ce n'est que des étrangers. Tambo Elezer, il a mis la liste. Nous avons vu et tout ça. Ce n'est que des étrangers. Mais quand on parle des étrangers, un étranger, quand il gagne l'argent, il en va chez lui, ça c'est clair. Il est venu chercher l'argent pour construire là où il veut. Pour mettre l'argent, je ne sais pas, en Suisse, dans des banques là. Il va transférer tout ce qu'il veut et c'est comme ça. Ça c'est clair. Mais il faut que des Congolais se positionnent en première position d'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Mais quand on parle de positionnement, des premières positions entrepreneuriales en République démocratique du Congo, il faut qu'il y ait des acquis, il faut qu'il y ait des efforts pour fournir à faire, il faut qu'il y ait des efforts à faire, il faut fournir des efforts, il faut mettre en place des idéologies, il faut se mettre tout dans le même combat pour savoir comment arriver là-bas. Ça c'est clair, ça doit rester clair. La liste dont Tambo Elezer nous a présenté d'entrepreneuriat ou des entreprises étatiques grandes. Des entreprises étatiques grandes ou de grandes entreprises, ce sont que des étrangers qui sont à la tête. Et notre combat, nous voulons que des Congolais soient aussi en première ou parmi. Parce qu'on ne peut pas faire le cas des organisations telles que je vous ai dit. Mais ici, il y a ce qu'on appelle la compétence, c'est en espagnol la compétence, ou concurrence loyale, comme on le dit en français. Mais dans d'autres langues, on appelle competencia, hein, en espagnol. Quand on se dit c'est compétence en espagnol, nous se dit c'est la compétence comme, je ne sais pas, la compétence de comment avoir un pouvoir. Non, non. C'est-à-dire que, là, hein, voilà, tel que je l'ai expliqué. La concurrence loyale. La concurrence loyale avec d'autres entités étrangères. Ou d'entités des étrangers qui se trouvent en République démocratique du Congo. Mais quelles sont les mesures qu'il faut prendre? Il y a plusieurs mesures et puis il y a plusieurs aussi sujets, il y a plusieurs, parce que à chaque cas, il y a plusieurs cas. À chaque cas, il faut d'autres mesures. D'autres cas, d'autres mesures. D'autres cas, voilà. On ne peut pas prendre une seule mesure en bloc pour tous les cas spécifiques. Mais non. Il y a plusieurs cas. Et dans ces cas, il faut commencer déjà à chercher comment faire pour propulser la République démocratique du Congo, propulser des entrepreneurs congolais à arriver à atteindre aussi le seuil. Un grand seuil là, le seuil dans l'entrepreneuriat. Quand on parle entrepreneuriat, on parle des Congolais qui se trouvent à la tête de leur tête. Et de leur entreprise congolaise. Ou, voilà, entreprise congolaise bien sûr. Je vais vous donner, ici je vous donne que des exemples. 3, 4 exemples, sinon on ne peut pas. Ça c'est la matière. Et quand je parle de la matière, c'est la matière universitaire que quelqu'un peut faire 5 ans à l'université,
Je ne peux pas prendre tous les 5 ans, venir expliquer ça dans 30-40 minutes. Mais non. Il y a beaucoup de cas. Par exemple, la diaspora. Parce que je suis issu de la... Pas même issu de la diaspora, je suis de la diaspora, je suis de la diaspora. J'ai sillonné partout. Je parlais avec les gens et les gens m'ont parlé. Quand je parle que je parlais avec des gens, ce qui veut dire moi je suis allé chez les gens pour parler et les gens sont venus vers moi me parler. C'est vice-versa, comme ça. Les gens m'ont parlé de la douane en République démocratique du Congo. Les gens m'ont parlé des conteneurs et tout ça. Ils m'ont dit la douane est tellement chère en République démocratique du Congo, on ne peut pas s'en sortir avec la douane. Parce que quand on parle de la douane qui est chère, lorsque la douane est chère, ça va peser sur la population. Ça, c'est clair. Et ça, c'est pour ça que je vous ai dit que nous avons besoin de travailler avec des députés. Parce que ici, là, écoutez-moi, très chers compatriotes, cette fois-ci, ça ne passe pas et ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer comme on l'a fait passer les 5 ans qui viennent de passer là. On a dit on va faire des millionnaires, on va faire ceci, cela. Mais les gens ne savent même pas par où faire des millionnaires, comment faire des millionnaires et tout ça. Mais non. Mais non. Quelqu'un vient comme ça, on va me faire millionnaire et tout ça, ça passe comme ça. Mais non. Mais non. Cette fois-ci, c'est on met la science en pratique, on met notre connaissance en pratique et puis on cherche comment propulser des Congolais pour pouvoir être millionnaires en République démocratique du Congo dans leur patrie. La première des choses, telle que je vous ai dit, la douane. Et quand les gens viennent pleurer pour la douane est tellement chère. Mais l'État aussi doit gagner. Mais l'État ne peut pas gagner plus que celui qui est venu vendre des choses. Bien sûr, même si l'État il va gagner, mais l'État il doit gagner ce qui est proportionnel. Parce que si l'État veut gagner à 100%, il veut gagner plus grand, mais ça va retomber, c'est la charge de la population qui va payer. Parce que lorsque un article, je vous parle par exemple, j'ai un stylo, un article qui me pèse, je mets le prix pour qu'on parte vite, ce sont des centimes, mais je prends à 1 euro, 1 dollar. Le stylo ici, ça me prend le polygraphe. Le polygraphe ou le stylo, ça me prend 1 dollar. Par exemple, ça c'est l'exemple que je mets. Exemple 1 dollar. Je viens à la douane. Bon, j'ai acheté 1 dollar. Je paye les transports 20 centimes. Je viens à la douane, on me met 1 dollar encore. Ce qui veut dire, les 1 dollar de stylo, plus 20 de transport, plus 1 dollar de la douane, ça me donne ce que j'ai dépensé pour amener les stylos chez nous en République démocratique du Congo, ça va me donner 2 dollars et 2 dollars 20 centimes. Et moi, je ne peux pas vendre ça à moins de 2 dollars 20 centimes, c'est clair. Et je vais le vendre peut-être à 3 dollars. Pour que moi aussi, je gagne 80 dollars. 80 centimes. Ça, c'est clair. Je vais le vendre à 3 dollars pour que je gagne 80 centimes. Parce que 3 dollars moins 2 dollars 20 centimes, je reste avec 80 centimes. Et les 80 centimes que je reste avec, c'est le nombre des articles que je vais gagner. Et quand je gagne et tout ça, le nombre des articles, je vais payer la sécurité sociale. Dans 80 dollars là, 80 centimes, je dois payer la sécurité sociale, je dois payer l'impôt, je dois payer aussi les travailleurs. Parce que si j'ai des magasins et tout ça, il faut des travailleurs. La manutention, des charges et tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il faut regarder tout ça avec les entité douanière. Quand on parle d'entité douanière, c'est qui travaille à la douane et il fait qu'appliquer des mesures qui viennent de l'Assemblée nationale. Et il fait qu'appliquer des mesures qu'on les a données dans leur bureau principal. Et ils sont qui? Les gens de la douane. On ne peut pas parler avec eux. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a un travail à battre, le travail à faire. Je vous ai dit, c'est 5 ans ici. Ça passe ou ça casse. Ou la République se met debout, ou la République ne se mettra plus jamais debout. Ça, je vous dis.
Ou la République se met debout, ou la République ne se mettra plus jamais debout. Ça, c'est clair. Et tout ça, c'est ça qu'il faut maintenant discuter avec l'État. Et pour pouvoir discuter avec l'État, nous devons avoir ce qu'on appelle, dans la coopération internationale, nous avons étudié ça dans la coopération internationale, il y a ce qu'on appelle les plaidoyers. Ou plaidoyats. Les plaidoyats, c'est qui? Ce sont des gens que nous sommes en train de voter, le décideur. Et qui sont-ils les décideurs? Dans ces cas, dans ces contextes de commerce ou d'entrepreneuriat, les décideurs, ce sont des députés nationaux qu'on a envoyés dans l'Assemblée nationale. Et qui sont-ils? Des Eliezer Tamboué, de tout ça, ceci, cela, patata, patata. Et là, on se met sur la table, on parle, on dit, la population, côté de la population, c'est comme ça. Côté de l'État, l'État aussi, il veut gagner. Mais il va gagner comme ça. Par exemple, au lieu de payer $1 de douane, il faut qu'on paye 20 centimes aussi de douane. Si on paye 20 centimes de douane, le stylo ou polygraphe, ça ne peut pas se vendre à $3 comme on l'a vendu. Et on va le vendre à $2. Par exemple, c'est lui qui va gagner tel que nous avons mis. Parce que je voulais vous faire les calculs. Ici, on fait les calculs avec les stylos. C'est un peu... Bon, les 80 centimes que le monsieur a gagné, plus, bon, au lieu de vendre à $3, tel qu'il a fait, il a acheté à $1, pardon, il a acheté à $1, transport $20, il arrive au pays, il paye 20 centimes de douane, et le 20 centimes là qu'il a payé de douane, ça nous fait tout au total, achat, transport 20 centimes, achat $1, transport 20 centimes, et douane 20 centimes, et si lui il gagne 80 centimes, ça va nous faire au moins, on fait les calculs là, $2, 80 centimes. Je ne sais pas, le mathématicien, vous êtes là, c'est le mathématique de 1 plus 1. Je vous ai toujours dit que la gestion, la science, c'est la mathématique de 1 plus 1. Vous avez compris que ça va coûter à la population $2, 20 centimes. Au lieu que ça coûte à $3. Lorsque la douane est tellement élevée, ça pèse sur la population. Ça étouffe la population. Ça étouffe la population. Et tout ça, il faut le parler avec les décideurs tels que je vous ai dit. Et les décideurs, ils vont amener ça dans l'Assemblée nationale. Discuter avec d'autres députés, d'autres élus. Et les élus qui sont là, s'ils sont élus par la population, ils seront là pour la population. Ils vont regarder et dire, ah, c'est comme ça? Oui. Bon, des côtés aussi de l'État. L'État, s'il gagne 20 centimes. Les articles, c'était 10 articles, par exemple, que j'amenais parce que c'est cher. Parce que les gens n'achètent pas beaucoup parce que c'est cher. Mais si c'est moins cher, les gens vont acheter beaucoup. Au lieu d'amener 10 articles, je peux amener 100 articles. On va multiplier des articles et des articles sera dans l'abondance dans le pays. Et le pays sera dans l'abondance. Et comme il y a plusieurs articles, l'État aussi va gagner, pas en chiffres tels qu'il gagnait 80 centimes, mais il va gagner en nombre. C'est 20 centimes multiplié par nombre des articles. Comme les articles étaient 10 articles, il gagnait 80 centimes. Mais comme les articles, ça devient 100 articles qui entrent, il y a l'abondance, on fait 20 centimes qu'il a gagné, fois 100, ce qui fait 200. C'est-à-dire, auparavant, il gagnait 80 centimes, il gagnait 80 centimes fois 10, ce qui fait combien? Oui, 80 centimes fois 10, ce qui fait 8 euros. Il gagnait $8, l'État. Mais, par contre, l'État va gagner 20. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens, il faut faire avec le calcul d'1 plus 1. L'État va gagner 20 au lieu de 8. Pourquoi? Parce qu'il gagne en nombre, mais pas en chiffres. Et en chiffres, il a baissé, mais en nombre, il va monter. C'est la mathématique d'1 plus 1. C'est la gestion. Et ça, c'est ça qui va faire que le pays sera prospère à tout égard.
Le pays est prospère dans le sens de la population. Le pays est prospère aussi dans le sens aussi de l'État. Et le pays est prospère aussi dans le sens aussi des entrepreneuriats et l'entreprise. Et voilà notre combat. Voilà notre combat. Quand je parle de combat, parce que le combat, ce n'est pas le combat d'un seul individu. Nous, un député, il passe à la députation, lui-même me dit non, c'est fini, je suis arrivé. Mais non, le combat, il faut travailler en symbiose. Il faut travailler la main dans la main pour pouvoir arriver à comprendre où se trouve notre problème et comment arriver à la solution de notre problème, comment résoudre les problèmes. Les problèmes d'entrepreneuriat, de la diaspora, c'est là où se trouvent les problèmes. Et ça, il faut travailler en symbiose avec les décideurs. Les décideurs, ce sont les députés qu'on a envoyés et qui parlent, ce sont les parlementaires qui parlent pour la population. Et dans la coopération internationale, c'est comme ça que nous avons étudié. Et c'est ça qui va faire qu'il n'y aura pas de conflit entre la population et l'État. Il y aura ce qu'on appelle déjà l'entente de conflit. Parce que la population vous a envoyé là-bas et la population a ce qu'il cherchait. C'est quoi? L'abondance. Mais si la population vous a envoyé à la députation nationale, mais à la députation nationale, vous êtes allé avec bonne intention, bien sûr. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle des gens qui peuvent travailler avec vous en symbiose pour pouvoir générer, je vous dis, parce que il faut toujours générer des idées, rénover des idées, rénover des affaires, faire tout ça. Et c'est ça. S'il n'y a pas des gens comme ça, vous pouvez aller dans la députation nationale avec bonne intention. On peut vous voter, vous êtes président de la République avec bonne intention, mais il n'y a pas des choses, il n'y a pas ce qu'on appelle un travail en symbiose avec les gens qu'il faut pour pouvoir remonter des difficultés de la République. Je suis très clair. Ici, écoutez, très chers compatriotes, c'est quelque chose qui est un peu... Chez les autres, ils voient ça comme si c'est Ari Shinjo, la et tout ça. Mais c'est ça qui fait les pays, c'est ça qui fait l'économie, c'est ça qui fait le social. Quand on parle social, c'est ça même. EDD, ça c'est dans le côté d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat de la diaspora, l'entrepreneuriat qui passe à la douane, parce que beaucoup de choses, tout presque ça passe à la douane. Mais nous avons d'autres choses, par exemple, les entrepreneurs locaux, ou voilà, je dirais locaux, qui sont en République démocratique du Congo, qui évoluent en République démocratique du Congo. Il y a d'autres qui ne passent même pas à la douane et tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit qu'à chaque cas, il y a des remèdes. À chaque cas, il y a des remèdes. Il n'y a pas de remède tel que je l'ai dit. Ce sont des remèdes directement de tous les cas des entrepreneurs, des entreprises de la République démocratique du Congo. Mais c'est faux. C'est faux. Si je vous dis comme ça, je mens. C'est faux. À chaque cas, il y a des remèdes. Il y a des gens qu'on appelle, écoutez, dans des entreprises, on les appelle les consultants. Et les consultants, ce sont les gens qui ont fait comme des ressources humaines. Comme moi. Les gens qui ont fait comme des ressources humaines. Les gens qui ont fait, voilà, des choses comme ça. La gestion et tout ça. Voilà. Et surtout en ressources humaines. Quand on voit déjà que dans l'entreprise, il y a baisse de production, baisse de tout ça, il faut chercher à diagnostiquer les problèmes. Il faut chercher à savoir, mais pourquoi tout ça, ça nous arrive. Il faut diagnostiquer tout ça. Et les gens qui diagnostiquent dans l'entreprise, ce n'est pas un médecin qui va venir diagnostiquer la malaria dans l'entreprise. Ce sont les gens comme nous, les gens qui ont fait des ressources humaines. Il va venir pour diagnostiquer quel est le problème qui se trouve dans l'entreprise. Pourquoi l'entreprise n'évolue pas. De la même façon, pourquoi les pays n'évoluent pas. Pourquoi le pays ne va pas de l'avant. Pourquoi ceci, cela, patata, patata. On cherche à savoir. Et après avoir récolté tout ça, comment maintenant arriver à la solution de tout ça? Et c'est ça qui nous manque en République démocratique du Congo. Mais en République démocratique du Congo, ce qu'on a, c'est quoi?
chercher des postes, se battre pour les postes. Moi, je veux être tel ou tel autre. Moi, et c'est fini. Point barre. Il est là, il commence à faire l'entreprise sexuelle. Comme des pasteurs là, ça c'est une parenthèse. Au lieu de faire des entrepreneuriats, l'entreprise qui donne l'argent aux gens, lui, il a mis l'entreprise sexuelle. C'est lui qui prend des mineurs matin, midi, soir. Il en a 50 à la maison, des mineurs. Il fait quoi avec ces mineurs-là? S'il veut, il faut les castrer. Hein? Les castrer là, allez, va maintenant faire des choses là avec des femmes, des mineurs. Nous allons voir. Et l'État, nous voulons que l'État puisse agir. Il faut fermer ces entreprises-là, des petites entreprises-là, qu'on est en train de faire là chez nous. On parle des églises et tout ça. Bah, église à l'Olengo, il faut bokangi ba église na yi. Yewan, todo chez la Bible. Bon mona, il y a ce qu'on appelle entreprise sexuelle, il y a moko. Au lieu de faire des entreprises, créer des entreprises là où les gens peuvent gagner de l'argent et les jeunes qui ne sont pas encore mariés se marient, tout ça, lui, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est lui. Lui seul, il prend même des petites femmes là. Et des jeunes, ils vont se marier au qui? Des jeunes de 18, 19, 20 ans là, 22, ils vont se marier à qui? Je vous propose, ce monsieur, vous avez déjà vu ça? C'est grave. Hein? C'est très grave. Doigt indicateur. Index. Ça va. L'homme de Dieu. Tu peux savoir bonjour, bonjour. Mais bien sûr. Pour que on a un caméraman. Bon, ça la rapide. 5 ça resté. Ça, soulève ici. Les pieds là. Voilà, merci beaucoup. Les micros. Tu dois rester ici. Voilà. Vous comprenez que ces gens ici, au lieu de faire des entreprises qui bénéficient à l'État, qui créent des postes d'emploi à la population, qui bénéficient à la société, non, des entreprises sexuelles. Il faut fermer. Fermez cette église, s'il vous plaît. Fermez cette église, ce monsieur, il doit aller faire le chant. Il doit aller faire le chant. Et il faut l'exiger de faire le chant. Quand il n'a pas de chant, il badine comme ça. Avec l'argent qu'ils sont en train de dire de bobards aux gens. Donne la dîme, donne ceci, cela, donne... il prend des femmes comme ça. Des jeunes qu'il faut former. Des jeunes qui doivent être au moins des valeurs de la République. Lui, il prend et il utilise ça sexuellement. C'est n'importe quoi. De n'importe quoi. Il faut fermer cette église. Il faut fermer. Il ferme, puis ce monsieur-là, qu'il soit enfermé, et puis l'amener faire le chant. Il doit faire le chant. Et voilà. On rentre dans l'entrepreneuriat normal. Dans des entrepreneuriats normal, c'est ça. Nous devons faire tout pour que la République démocratique du Congo puisse monter de l'avant, puisse aller de l'avant. Mais chez nous, dans l'Assemblée nationale, si vous suivez là, ceux qui sont déjà partis, moi je n'ai jamais arrivé là, je n'ai jamais été là. On dit on t'achète pour faire des lois, je ne sais pas quoi, des lois, je ne sais pas, bidon et tout ça. La politique. Mais nous, on ne peut pas laisser les politiciens tirer les draps dans leurs intérêts égoïstes, dans leurs intérêts personnels. Mais non. Ou ça passe, ou ça casse. Cette fois-ci, ça passe ou ça casse. C'est quoi? Nous devons lutter. Nous devons faire tout pourvu que l'entrepreneuriat congolais puisse aller de l'avant. L'entrepreneuriat congolais puisse au moins se mettre debout. Lorsque nous n'avons pas des entrepreneurs congolais, le Congo est nul. Même si vous comptez nous avons des minéraux, nous avons ceci, cela, patati, patata, des minéraux. Je commence par Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, on parle de milliardaires, millionnaires, on ne sait même pas les capitales de Moïse Katumbi. C'est pour vous dire déjà que tout ça, il y a fraude, il y a faux, il y a tout. C'est comme ça. Parce que dans un état normal, tout un chacun, toute entité doit publier
son budget ou son capital. Ici, par exemple, je vous parle, il y a COP. COP, c'est supermarché. Ici, je vous parle de supermarché. Une chaîne de supermarchés. Une chaîne de supermarchés qui a comme budget ou capital de 160 milliards. 160 milliards. Ça, c'est en Suisse. Je prends l'autre exemple. Je vous prends Nestlé. Nestlé, c'est entité suisse qui fait du lait concentré, il transforme du lait en tout ça. Nestlé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nestlé a au moins 95 ans ou 95 ans, selon le français. Selon le Suisse et la Belgique, c'est 95 ans. Et 95 ans d'existence, ça existe jusqu'aujourd'hui. Le budget ou le capital de Nestlé est de 95 milliards. Milliards, je vous parle. Le budget de la République démocratique du Congo, nous sommes dans les, je ne sais pas, 15-16 milliards et tout ça. Imaginez-vous, c'est le budget de plusieurs budgets de plusieurs pays africains, une seule entité, en Suisse. D'autres entités, bon, je vous ai parlé déjà 2, 3, il y en a tellement beaucoup. Des entités comme ça, on sait déjà leur budget. Mais le budget de celui qu'on appelle les milliardaires chez nous, c'est Moïse Katumbi, est de combien? Et il fait quoi? C'est ça le grand problème. Voilà le fait, c'est ce que je vous ai dit. À chaque cas, il y a le remède. À chaque cas, il y a un problème. À chaque cas, il faut résoudre le problème. Voilà dans ce cas ici, comment on peut résoudre les cas tels que de Moïse Katumbi, pour vous dire que est-ce que derrière là, il n'y a pas de blanchissement d'argent, blanchissement des capitaux? Bien sûr. Et il fait quoi, Moïse Katumbi? Il est en quoi? Il gagne quoi? Dans chaque année, Moïse Katumbi gagne combien? Et dans chaque année, il fait quel business? Et tout ça, on doit savoir. Quelqu'un, il vient, il vous dit, je suis candidat à la présidence. Il a des entreprises partout ailleurs, en Zambie. Mais qu'on nous dise, en Zambie, il a des entreprises. Quelle entreprise? Et combien de capital là-bas? Et il a pris combien de travailleurs en Zambie? Mais en République démocratique du Congo, il a quel capital? Il a quel budget? Il a quelle société? Il a pris combien de travailleurs? Il y a ceci, tout ça. Il faut balancer et savoir. Mais chez nous, c'est vide. Vide juridique, vide politique, vide. Même dans les critiques, mais non. Il faut que tout il y a beaucoup de choses dont en République démocratique du Congo, à chaque cas, chaque remède est la solution aussi différente. Parce que quand on vous parle de social, il y a beaucoup de choses en social. Le social, ce n'est pas ça va tomber du ciel. Non. Ou le social, ce n'est pas comme les autres, quand on commence à leur expliquer. Le social, c'est quoi? Quand on prend ceci, les calculs là, des milliards, de ceci, cela, mais nous, on ne voit rien. Mais vous savez que vous êtes combien en République démocratique du Congo? Mais quand on vous parle, par exemple, des milliards, ou notre budget et tout ça, mais prends le budget, tu divises par le nombre de la population. C'est ça, c'est là où tu vas trouver que moi j'ai combien là-dedans. Et les gens qui me posaient ces questions, quelqu'un qui, par mois, il a 5 000 euros, 5 000 dollars par mois. Mais il me pose la question des budgets de la République démocratique du Congo. Quand je lui dis, nous sommes dans les 16 milliards, des milliards là, on ne veut pas entendre des milliards. Et moi, mais prends les 16 milliards, ce n'est pas que toi-même tu vas prendre les 16 milliards, tu mets à la poche. Prends les 16 milliards divisé par 80 millions d'habitants. Aujourd'hui, on parle de 100 millions d'habitants, sans recenser, sans quoi. On ne sait même pas, c'est qui. On parle, non, les statistiques américaines. Les statistiques américaines? Comment les statistiques américaines vont faire ça? Et dans tout ça, ce qui est un peu grave, c'est le ministre qui nous parle des télécommunications. Je dis les statistiques américaines. Les statistiques américaines, ils font ça avec quoi? C'est l'estimation.
Ils sont en train d'estimer seulement. Parce que les statistiques, moi je fais les statistiques. Dans de mêmes universités avec eux. Les statistiques, ce n'est pas la magie. C'est 1 plus 1. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Mais eux, ils commencent maintenant à estimer, ce sont des estimations. Tout ce qu'on parle là de 100 millions, de tout ça, c'est nul. On attend le jour où on va aller, on va faire, excusez très chers compatriotes, il n'y a pas de... Voilà. Le jour où on va faire le recensement, excusez, voilà. On attend le jour où on va faire le recensement et on saura, nous sommes combien d'habitants. Mais c'est fini, c'est ça. On ne peut pas se fier sur les statistiques faites par les Américains, parce qu'il est américain, il a raison. C'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Il y a beaucoup de choses, très chers compatriotes, on va revenir encore et encore. Nous voulons propulser l'entrepreneuriat congolais. Nous voulons les propulser. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a beaucoup de stratégies qu'il faut mettre. Il y a beaucoup de... Parce que les gens qui cherchent des postes là, ils attendent. Mike Moulawai, quand il parle, il dit « Ah, ça c'est une bonne idée. » Copyright des idées. Ça va venir. Hein. Copyright. Hein? Quand je dis copyright, ça veut dire le droit d'auteur des idées. Ça, hein? Il y a beaucoup, il y en a tellement beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout me voler. Parce que là, on est là pour pouvoir propulser la République, pour pouvoir travailler en symbiose avec des gens qu'il faut, pour travailler et tout ça, pour Tolongola Mboka Bisika Isali. Ne croyez pas que c'est la magie. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Il n'y a que le travail, il n'y a que la réflexion, il n'y a que l'innovation et tout ça qui va faire que la République quitte de là où elle est et le mettre au sommet de toute le République du monde. Ok, merci très chers compatriotes. Et c'est là que Wabino Pierre Mike Moulawai. On va travailler fort. Et la République a besoin de tout un chacun. Ça c'est clair. La République a besoin de tout un chacun. La République a besoin de tout le monde. Ici, je dis tout le monde sans exception. Monikuna, Eza Soki Banani, Basali Boye, parce que Baza Soki Bani. Laissez des histoires là de Balouba, Basonge, Baswahili, Bangala. C'est quoi ça? Nous sommes Congolais, tous unis comme un seul homme. Ok, merci très chers compatriotes. C'était Pierre Mike Moulawai. Ok, merci, ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.